Aussi, le FEICOM a organisé un séminaire avec des élus, des représentants des gouvernements d'Afrique centrale pour pouvoir justement les édifier par rapport à cette perspective de la décentralisation. Oui. Et c'est quoi la décentralisation d'ailleurs? C'est quoi la décentralisation? La décentralisation, c'est le fait que des compétences qui appartenaient à l'État soient maintenant transférées sur le local. C'est-à-dire que pour le bien-être des populations, pour le développement économique d'une zone, eh bien, la collectivité territoriale, la région, le département, la commune, l'ensemble des communes, l'intercommunalité aussi, puissent pouvoir intervenir. Nous parlons de la formation, ce sont eux qui connaissent au mieux. Oui. Se pose évidemment la question du budget, oui, mais déjà en termes de connaissance des besoins locaux directs, c'est important. Et c'est pour ça qu'un des premiers services est de travailler sur le leadership, parce que c'est vrai aussi que les maires ainsi que les collaborateurs des mairies, oui, ont besoin d'être accompagnés sur le leadership, notamment sur tout ce qui relève de l'intelligence collective. Oui. Dans le cadre du principe de subsidiarité, le maire va exposer le retour d'une mission. Il l'expose à ses collègues du conseil municipal ou du conseil communautaire, mais il l'expose aussi aux chefs traditionnels, aux représentants des associations et de la société civile. Donc c'est extrêmement important qu'à partir de cela, il y ait cette intelligence collective qui permette justement d'élaborer un certain nombre de projets qui sont ceux qui correspondent aux besoins directement de la population et à leur bien-être. Parce qu'en fait, c'est ça qui compte. Un élu, c'est le bien-être. Oui. Il est là pour ça. Pour les femmes, il y a évidemment la prise de la parole en public, oui, l'organisation de la communication interpersonnelle, les rapports et aussi en termes de formation, la préparation à un certain nombre de concours de haut niveau, Sciences Po, Lyrique, l'ENAM, l'ENIA, voilà, que soit mes collaborateurs, soit moi organisons. Et puis il y a aussi la formation en termes de transition de vie, le coaching, qui permet aussi d'accompagner toujours des jeunes, oui, ou des femmes qui souhaitent évoluer professionnellement ou qui sont à la recherche d'un emploi. Ça, c'est le service formation. Les modalités, vous me l'avez posé, modalités à remplir, ces références permettent que j'ai été amenée à recruter assez rapidement, parce qu'au départ, j'étais un peu seule, mais j'ai été amenée à recruter, et que là, je peux vous dire que ils sont où? Ils vont venir à côté de moi. Oui, venez montrer si vous êtes efficace, vous êtes épuisés. Ils ne sont pas encore épuisés, oui, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment extrêmement réactifs et efficaces, parce que justement, ce qui est important, c'est de montrer que nous pouvons à la fois organiser et avancer, tout en organisant, tout en faisant chaque fois des backgrounds, justement, il faut avancer tout en organisant. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu à faire face à quelques difficultés sur le terrain? Mais la vie et le travail sont faits de difficultés, donc forcément il y en a. Et oui, si les collectivités font appel à moi, c'est parce que justement elles ont besoin d'être accompagnées pour aplanir les difficultés. Et donc à ce titre, c'est vrai que ce qui est important, c'est déjà d'apaiser, de dédramatiser une situation, d'analyser. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire, analyser pour pouvoir voir tous les aspects positifs, négatifs. Je vais vous passer les termes techniques, matrice SWOT, etc. Tous les aspects d'une situation. Les gens, les personnes en situation, c'est d'ailleurs ce qui fonde même une organisation. Donc ça, c'est important aussi de les connaître et en tout cas de savoir ce qu'ils sentent, de savoir ce dont ils ont envie
parce que aussi pour qu'une entreprise avance, pour qu'une organisation avance, pour qu'une collectivité territoriale avance, il est important de prendre en compte la vie, mais également, au-delà de cela, les besoins de chacun. Voilà. Il faut faire des choix, et ça c'est parfois difficile, mais le consultant n'a pas vocation à faire les choix. Le consultant a proposé un maximum de palettes, de possibilités, en offrant justement les avantages et les coûts de chacune d'entre elles et des possibilités. Et voilà quoi. Donc moi je trouve ça extrêmement heureux parce qu'il y a tellement de choses à faire au Cameroun, tellement de choses à faire sur le continent africain que finalement l'organisation est utile. La qualité du travail est utile, le respect des délais est utile et évidemment surtout le respect de l'enveloppe. Parce que la plus grosse difficulté, vous l'avez bien compris, c'est certes dédramatiser personne, inaugurer, d'abord dire les mots du président de l'Organisation mondiale du tourisme et ensuite en personne inaugurer ce salon. Tout simplement parce que le tourisme peut être un des leviers importants de développement du Cameroun, d'une région, du continent chercheur, de ces pays-là, ou même d'ailleurs, pour qu'on puisse travailler ensemble pendant les vacances. Donc là aussi, il y a besoin de lieux d'hébergement, il y a besoin de structures en ingénierie éducative, etc. Donc le tourisme est vraiment un secteur qui est très peu développé ici. Vous savez, à peine 1 million de visiteurs en ce qui concerne le Cameroun. Mais c'est une niche, surtout que nous sommes l'Afrique en miniature, c'est une niche qui doit permettre justement que chaque région, parfois même chaque commune dans un département, trouve les moyens de se mettre en valeur. Et ça c'est important parce que à la fois la formation, à la fois le bâti, l'entretien, c'est très important. La viabilisation, naturellement, le fait que les avions arrivent et partent à l'heure, le fait que les trains puissent circuler assez aisément parce que nous avons toutes sortes de touristes, nous avons ceux qui viennent pour le tourisme d'affaires, mais nous avons aussi le tourisme familial et il faut adapter à chaque besoin. Et de ce fait, c'est à la fois toute la population locale qui en bénéficie et naturellement le touriste qui repart content. Nous ne pouvons pas oublier naturellement le tourisme numérique, enfin, en tout cas l'apport du virtuel pour développer le tourisme. Et à mon sens, la conférence que j'ai donnée justement pour indiquer en quoi le tourisme peut être un levier de développement aux mains des collectivités territoriales décentralisées avait tout son sens parce que l'État a sa part sur la viabilisation, sur les aéroports, sur les prêts à accorder pour développer des structures, mais les collectivités ont aussi leur part dans la recherche de partenariats publics-privés. Voilà. D'accord, madame, nous nous acheminons déjà vers la fin de notre interview, mais est-ce que vous avez un message à transmettre à toutes les femmes qui nous regardent et qui tardent encore de ne pas se lever pour se lancer par exemple dans une activité? Alors, je peux leur dire en anglais, dans impossible, il y a impossible, donc rien n'est impossible. L'excellence est à la portée de chacune d'entre nous et par ailleurs, cette excellence, elle est à tous les niveaux. Elle est au sommet de la prise de décision, mais elle est aussi au niveau de la femme de chambre sur la qualité et le soin qu'elle apporte à faire le lit, à faire le ménage, à organiser, vous savez, ces petites décorations avec les serviettes. C'est simple à faire, mais c'est tellement agréable quand vous arrivez sur une table de restaurant, que le couvert soit bien disposé, l'accueil. Donc c'est vrai que nous avons aussi des femmes chefs d'affaires, chefs d'entreprise, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais tous les niveaux d'entrepreneuriat sont à la portée des femmes
des jeunes femmes et je les encourage. J'aurais souhaité tout de même que mon équipe puisse être à côté de moi pour la fin. Oui. J'aimerais bien qu'on puisse les appeler. Nous allons prendre une petite transition, donc avec la permission de la technique. Prenons cette transition et on revient pour clôturer l'émission. Voilà. Bon, vous avez vu que je peux parler 2 heures. Hein, oui. Pas de problème. Les enfants. Et bien, de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, comme vous constatez, l'équipe choc de Madame Marie-Victoire est déjà sur ce plateau. Elle venait juste de le dire, ces personnes viennent des différents coins du Cameroun. Madame? Oui, en effet, c'est vrai que je n'ai pas... D'ailleurs, je lance un appel aux sponsors, mais je n'ai pas encore les moyens de recruter dans chacune des régions. Mais j'ai tenté quand même, justement parce que j'ai envie de montrer que nous cherchons à aller au plus près des réalités du terrain, essayer de les trouver, même s'ils sont diplômés à Yaoundé ou Douala, les trouver originaires des différentes régions. Donc nous allons commencer bien sûr par qui nous dit sa région. Je viens du sud, la région du sud. Votre nom? Votre nom? Non. Ah d'accord, ok. Et vous venez de... Moi je suis originaire de la région de l'Est. De la région de l'Est. D'accord. Oui, moi je suis originaire de la région de l'extrême nord. De l'extrême nord. C'est Balia Daniel. D'accord. Vous? Originaire de la région du centre. D'accord, originaire de la région du Sandon, de l'Est, du centre. Et il reste encore une dernière collaboratrice que nous saluons, j'espère qu'elle va regarder l'émission, qui elle vient de l'Ouest. Et c'est vrai qu'elle est Master 2 au niveau de l'université de Douala. Donc à nouveau, je voudrais féliciter l'ensemble des formateurs parce que vraiment j'ai trouvé des jeunes, d'abord volontaires, qui essayent de répondre à ma rigueur et je les en remercie infiniment, mais surtout qui ont été quand même extrêmement bien formés. Donc ça veut dire que quand il faut passer au niveau supérieur, il n'y a pas de problème. Par ailleurs, ce que je dis aussi, c'est que si demain, et c'est l'objectif, pour moi, je ne suis qu'une transition de leur vie professionnelle. Ce que je souhaite, c'est que s'ils en ont envie, qu'ils puissent, grâce à leur expérience ici, ouvrir aussi leur cabinet. Il y a suffisamment de collectivités territoriales décentralisées et puis eux-mêmes aussi former d'autres jeunes. C'est ça qui est important. Savoir ce qu'on veut, mais aussi savoir transmettre ce qu'on sait. D'accord. Nous allons donner peut-être le numéro de téléphone pour avoir le cabinet VCA. Allez-y, le numéro de téléphone. Ou bien vous avez des plateformes comme des pages, je prends l'exemple de Facebook. Je sais pas. Voilà, je pense que tu peux donner le site. Le site. Bon, on a une page LinkedIn. Oui. Oui, vous allez voir Balor Consultancy Africa. D'accord. Oui, on a aussi un site aussi, Facebook, mais qui n'est pas encore d'actualité, mais ça va venir au fur et à mesure avec le temps et on va travailler avec Twitter aussi, qui est en cours aussi de mise en place. D'accord. Et puis nous avons évidemment le site qui permet, alors le site permet à la fois de déceler nos services, mais l'avantage qu'il a ce site, c'est aussi d'être informatif. Donc on est toujours dans la transmission et dans la comment dirais-je, l'autonomisation de la personne. Donc nous avons un certain nombre de petites vidéos, un certain nombre de textes aussi, d'articles
qui permettent aux gens de développer leurs connaissances, notamment sur la dynamique du management. Je crois que ça c'est hyper important, savoir où on va, quelles étapes et quel chemin, quels partenaires, parce qu'on ne travaille jamais seul, quels partenaires avec lesquels on travaille pour justement aboutir à la réussite de soi-même, naturellement, de l'équipe, mais aussi du Cameroun. D'accord, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à visiter le site du cabinet VCA pour bénéficier de leurs différents services, donc comme vous le constatez sur ce rôle. Donc merci beaucoup Marie-Victoire d'être venue sur le plateau. Voilà, c'est nous tous qui vous remercions. D'accord, nous allons clôturer dans cette ici que nous mettons un thème à cette édition spéciale ici en direct de l'hôtel de ville de Yaoundé où se déroule le 4e salon international du tourisme durable. On se donne rendez-vous peut-être demain pour une autre édition. Donc, bye bye. Bye bye.